Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir ensemble le logiciel UForge qui permet de peindre avec des filaments ces photos ou images pour les transformer en modèle 3D. Donc on peut arriver à ce type de résultat après l'impression sur la Bambu Lab X1 par exemple, et cela peut aussi être possible sur des imprimantes qui n'ont pas de système multicouleur. Et donc on va aujourd'hui découvrir ensemble comment transformer ces photos avec UForge et comment les imprimer. Allez, c'est parti! Avant de passer à la découverte de l'interface, il faut déjà noter que UForge est un logiciel payant. Donc il y a plusieurs niveaux d'abonnement. Le premier est pas un abonnement, mais du coup un achat personnel à 18$. Donc ça permet d'avoir le logiciel tout le temps, mais on ne peut pas vendre ses impressions 3D ou les fichiers STL qui résultent du coup de UForge. Il y a la version limitée commerciale à 45$ et la version professionnelle à 100$ par an. Donc la première permet de vendre les impressions 3D mais pas les fichiers STL, et la deuxième permet à la fois de vendre ces impressions 3D et les fichiers STL. Par contre du coup faut renouveler chaque année, sinon on retombe sur une licence personnelle toute simple. Donc chaque année il faudra redépenser 45 ou 100$. Et sinon il y a la version à vie, donc à 250$, qui te permet du coup de cumuler l'avantage de la version professionnelle, mais du coup toute la vie t'as pas besoin a priori de renouveler, et on bénéficie a priori donc de tout ce qui va être mis à jour, etc., et des résolutions de bugs pendant 2 ans. Une fois que vous aurez téléchargé UForge, vous aurez accès à cette interface. Donc avant de la découvrir ensemble, à quoi sert UForge? Ça va être tout simplement de pouvoir transformer vos images ou vos photos pour pouvoir les imprimer ensuite via une imprimante 3D. Donc là, c'est ce que vous voyez ici, et on peut arriver rapidement à ce type de résultat. Donc en premier lieu, on va basculer en mode Dark Mode. Donc là, c'est dans les préférences et vous avez juste à cliquer sur Dark Mode. Donc il y a plusieurs volets dans UForge. Donc forcément, il y a des onglets de files pour ouvrir, charger, etc. les documents ou exporter le travail que vous aurez fait en mode STL. Ensuite, on a toute la partie options. Donc là, il y a tout un tas de choses qu'on peut cocher ou décocher. Voilà, donc par défaut, j'ai laissé comme c'était pour le moment. Il y a forcément le mode en Light Mode ou Dark Mode. Il y a donc toutes les fenêtres, donc là c'est les 5 fenêtres que vous voyez à l'écran, donc on peut les enlever, vous pouvez personnaliser l'interface comme vous voulez. Et ensuite pour l'onglet Aide, donc vous avez la partie affiliée, donc là c'est les marques qui vont être référencées dans UForge, où il y a déjà toutes les couleurs et toutes les distances de transmission dans le logiciel qui sont déjà notées. Donc il y a du Polymaker, du Sunlu, d3D Max et forcément des Bambu Lab. Donc tout ça c'est déjà rentré, donc c'est ce qu'on va voir ensuite. Après il y a tout un tas de petits tutoriels que j'ai regardé, que j'ai pas forcément tous bien compris, mais en tout cas ça m'a déjà permis de réaliser certaines images, donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc sur la première fenêtre, donc il y a tout ce qui est l'aspect lumière. Donc là vous pouvez changer soit sur de la lumière naturelle, soit pour avoir des couleurs chaudes ou froides, etc. Là je passe très vite ici, on n'y reviendra pas forcément. On va juste essayer de faire un modèle assez simple. Donc on va essayer de faire la peinture de cette image de One Piece, donc avec le Zoro et le Luffy. Donc sur la deuxième fenêtre que vous voyez ici, donc on va régler en fait les paramètres appris pour l'impression, on va dire. Donc la hauteur de couche qui peut être de 0,08, voilà, la base à 0,16. Donc là en fait je suis resté sur des paramètres standards qui étaient donnés sur des modèles que j'avais imprimés designer. Mais grosso modo, la hauteur de couche c'est entre 0,04 et 0,08 mm, et la base c'est souvent entre 0,16 et 0,24. Ensuite, forcément, on peut régler la largeur et la hauteur du modèle en fonction du plateau de l'imprimante qu'on a. Donc là, moi, c'est une Bambu Lab, donc je peux faire jusqu'à 25,6, donc 256 en largeur. Donc là, j'ai mis 240 histoire, d'être large. Mais sinon, voilà, vous pouvez régler très facilement la hauteur et la largeur du modèle selon le plateau que vous avez. Ensuite, la troisième fenêtre, c'est tout ce qui va être couleur et filament. Donc il y a du PLA, PLA+, PETG, ABS, ASA, etc. Donc il y a tout un tas de marques déjà qui sont mises. Donc moi, j'ai déjà sélectionné ici tout ce qui va être Polytera, puisque j'ai quasiment tout à la maison. Voilà. Mais sinon, vous pouvez juste choisir ce que vous voulez. Donc il y a du Sunlu, du Protopasta, je connais pas du tout. Il y a toute la gamme Polylight, après de Polymaker, donc Polylight Pro, Polylight. On avait vu les partenariats du coup avec Sunlu et Bambu Lab, donc ça y est aussi. Et il y a d'autres petites marques de temps en temps. Donc on a vu passer du Riwan, de l'ouverture, etc. Sinon, s'il n'y a pas les filaments que vous utilisez, vous pouvez tout simplement les ajouter en bas. Très simple, faut juste faire New Filament, mettre le type, mettre la marque. Donc là on peut mettre Ice Additive par exemple. On va mettre la couleur, peu importe. Moi je vais juste l'appeler en silk. Et par contre après la transmission distance, donc ce coefficient de transmission, mais pour le coup je ne le connais pas. Donc je sais pas comment il est, si on doit le calculer, quel moyen on aurait pour le faire. Je maîtrise pas encore le sujet. Donc pour l'instant je l'ai laissé à 5, mais honnêtement je ne sais pas.
Donc je reviendrai sûrement dans une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu plus ce coefficient ici. Voilà, moi ça m'a pas embêté puisque c'est vrai que j'avais du Polytera de Polymaker, donc j'avais déjà les gammes qui étaient rentrées dans le logiciel. Donc voilà, j'essaierai d'être un petit peu plus précis dans une autre vidéo pour ceux qui n'ont pas les marques parmi celles référencées. Par contre, ce qui est sûr, c'est que UForge déjà a annoncé qu'ils allaient au fur et à mesure du temps impliquer d'autres marques. Donc je pense que d'ici quelques semaines à mois, il y aura déjà beaucoup plus de choix dans le logiciel. Donc la quatrième fenêtre, du coup, ça va être pour gérer tout ce qui va être couleur. Donc il y a des espèces d'égaliseurs avec des curseurs qui vont nous permettre du coup de gérer toute la partie couleur. Donc là, par exemple, on peut définir un filament, donc là que j'ai mis en jaune. Donc là, c'était juste pour vous montrer très rapidement. Et ensuite, la dernière fenêtre, ça va être tout ce qui va être, on va dire, géométrie. Donc notamment avec l'épaisseur. De ce que j'ai pu voir, souvent l'épaisseur est entre 2 et 3 mm pour avoir assez de contraste, je pense. Donc assez de couches pour pouvoir mettre différentes couleurs. Donc là, à 2, vous voyez, ça va jusqu'à la couche 24 et à 2 mm. Et si je mets 3, pour le coup, on va avoir 37 couches. 37 layers jusqu'à 3 mm au maximum. Donc voilà, donc ça va nous permettre de gérer selon les couches et les transitions de couches les couleurs qu'on veut sur le modèle. Donc on va passer à un exemple concret. Donc déjà on va définir le premier filament en black et le dernier, donc le quatrième, en blanc. Donc tout simplement pour essayer d'aller de la couleur la plus foncée vers la couleur la plus claire. Et donc ensuite en jouant sur l'égaliseur, donc le curseur, on va pouvoir du coup gérer plus ou moins de couches qui vont avoir cette couleur-là. Donc là typiquement sur le noir, de ce que j'ai pu voir, souvent c'est entre de 5 à 10 couches sur les 3 modèles que j'ai imprimés avant, et du coup on finit sur le blanc. Donc là on va essayer de rajouter du rouge et du violet et de jouer un petit peu avec ça pour voir ce qu'on peut avoir déjà en termes d'image. Donc là c'est vraiment assez simple, vous bougez avec la souris le curseur et on essaye en fait en basculant un petit peu ces égaliseurs de trouver les teintes qu'on aimerait au mieux. Voilà, donc là j'ai joué pas mal sur cette partie couleur. C'était pas facile au début, pour être honnête, c'est pas facile de voir sur quoi on peut jouer, donc là j'ai mis la vidéo un petit peu en accéléré. Voilà, donc là comme j'arrivais pas forcément à faire vraiment tout ce que je voulais, donc j'ai rechangé un petit peu les couleurs, donc j'ai basculé le violet en red, mais en vrai c'est pas forcément nécessaire, il suffisait juste en fait d'intervertir les curseurs, donc ça peu importe. Donc là ensuite on est passé sur une couleur, donc j'ai rajouté des couleurs pour que ce soit un petit peu mieux, donc on a mis du peanut, si je le retrouve, voilà, donc on a mis un peu de peanut pour la peau, on est repassé en blanc, voilà, tout à la fin, et on a rajouté du jaune pour essayer de faire un petit peu plus de contraste. Donc là vraiment c'est pas très difficile, faut juste avoir une idée des couleurs qu'on veut mettre et de ce qu'on a à dispo, forcément, et d'essayer de jouer sur ces curseurs pour arriver à trouver l'effet qui nous convient bien. Du coup là c'est pas forcément parfait, mais bon l'idée c'était déjà de se faire un petit peu la main sur ce curseur, et puis on va essayer d'imprimer le modèle pour voir ce que ça donne. Donc là avant d'imprimer le modèle, faut surtout regarder et noter du coup les couches et les transitions de couleurs. Donc là par exemple si on est sur du noir layer 7, donc du coup il faudra que de la couche 0 à 7 on soit sur du noir. Donc il y a la profondeur en millimètres qui est marquée. Donc sur le purple, il faudra noter de 7 à 9, etc. Donc c'est vraiment important de noter ces valeurs parce qu'on va en avoir besoin après dans le slicer, notamment dans Orca, pour pouvoir gérer les transitions. Voilà, donc là vous sauvegardez le projet histoire de pas tout perdre. Ensuite là il y avait le dernier onglet que je vous ai pas montré qui était sur les contrastes. Donc il y a tout un tas d'options possibles. Voilà, c'est juste pour vous les montrer. Pour l'instant je suis resté en standard pour commencer à imprimer. Mais voilà, il y a tout un tas de trucs sympas sur lesquels on peut jouer, même si on l'a pas fait aujourd'hui. On se retrouve ensuite dans Orca Slicer. Donc forcément, ça peut être fait sur d'autres slicers, Bamboo Studio, Prusa, sûrement Cura, etc. Ça peu importe. Donc ici, moi j'ai juste choisi les 6 couleurs que j'avais notées dans UForge. Et ensuite, en termes de profil, je suis resté donc sur du profil de 0,08. Donc c'est ce qu'on avait mis dans le logiciel. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu tous les paramètres. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez. Ce qui est le plus important, c'est de mettre un taux de remplissage de 100% en motif rectiligne ici. Ensuite, les vitesses étaient assez grandes. J'ai pas retouché. Forcément, pas de support. Et rien après pour l'adhésion de particuliers. Donc j'ai quand même mis en dernier la tour de purge. Histoire d'être sûr que les transitions se passent bien. Mais bon, à mon avis, c'était pas nécessaire vu les volumes de purge qu'il y avait à 280 qui sont standards pour l'impression multicouleur avec le système AMS. Je pense qu'il y aurait pas eu de souci. Donc une fois qu'on le slice, on a ce modèle-là qui mettrait à peu près 3h40 à s'imprimer. Donc là, les couleurs sont pas du tout encore rentrées.
il n'y a pas de transition, du coup il va falloir les définir nous-mêmes, et donc c'est pour ça que c'était important avant dans UForge de bien noter les transitions et notamment à quelle couche. Donc là par exemple à 7 on va lui mettre le filament donc numéro 3 qui était le filament purple pour justement qu'on lui dise de basculer du noir au violet à cette couche-là. Et ensuite on va le faire aussi sur les autres couches, donc là on va le faire à la couche numéro 9 et on va basculer sur le filament rouge. Voilà, etc. Donc ça, tout simplement, nous, avec la Bambu Lab et le système d'AMS, ça va le gérer tout seul. Mais sur une imprimante standard, il n'y a pas de problème. Tu fais une pause, en fait, au niveau du G-code à la couche numéro 7, 9, 12, etc. Et tu auras juste à changer manuellement ton filament pour pouvoir continuer l'impression. Donc voilà, vraiment, c'est possible sur d'autres imprimantes que la Bambu Lab et c'est aussi possible sans le système d'AMS. Donc voilà, c'est pas hyper compliqué, c'est juste que ça prendra un petit peu plus de temps. Donc voilà, le modèle fini va mettre 3h51 avec toutes les transitions. Et donc vous voyez, ça s'imprime très très bien. Et on va arriver à ce résultat ici. Voilà, donc qui était vraiment très sympa. Moi j'étais hyper content quand je l'ai découvert. Honnêtement, je pensais vraiment pas que ça allait marcher du premier coup. Et finalement, l'image est vraiment super sympa. J'en étais personnellement très content, même si voilà, après coup et après un petit peu d'expérience sur d'autres modèles, j'aurais rajouté un petit peu plus de contraste, notamment sur la tenue, etc. On va maintenant prendre un deuxième exemple avec ce modèle de Bayonetta. Donc forcément, pour ceux qui me suivent, vous savez à quel point je suis fan, donc je pouvais pas faire une vidéo sans vous montrer la transformation d'une image de Bayonetta pour l'imprimer en 3D. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a pensé du logiciel? Il est très très simple d'utilisation, parce que tout simplement, sans maîtriser toutes les options, vous l'avez vu, on arrive quand même à un résultat qui est sympa. Alors voilà, c'est perfectible, mais en tout cas déjà on arrive à se faire plaisir. En termes de prix, je trouve que c'est un logiciel qui est pas très cher pour une utilisation personnelle. 18$, voilà, c'est plutôt correct pour se faire plaisir, encore une fois. Par contre, c'est vrai qu'après, quand on va commencer à avoir des licences qui vont être commerciales, que ce soit pour vendre les impressions ou les fichiers STL, je trouve que c'est pas donné, sachant qu'il faut renouveler l'abonnement chaque année, etc. Voilà, bon après c'est que mon avis, mais peut-être que je me trompe et que je penserai différemment plus tard. En tout cas, les possibilités sont vraiment immenses, parce qu'on peut imaginer transformer ses propres photos, des images qu'on va trouver sur Internet, etc., où voilà, on a envie de se faire plaisir pour l'imprimer, des tableaux, enfin vraiment je pense qu'on peut faire tout un tas de choses et je pense que je mesure même pas tout ce qu'on peut faire encore avec ce logiciel, sachant qu'à mon avis il y aura sûrement des modules plus tard où on pourra gérer la couleur ou peindre avec ces filaments justement des fichiers STL directement pour que ce soit plus facile que dans les slicers. En tout cas, moi je prévois de faire d'autres tests tuto un peu plus poussés quand je maîtriserai mieux le logiciel, donc que ce soit sur les différents modes de lumière, sur la partie de contraste, comment mesurer ou en tout cas définir les distances de transmission, etc. Donc tout un tas de choses où je suis resté assez évasif et où j'avais pas forcément les réponses aujourd'hui. En tout cas, voilà, l'idée c'était prendre une image, découvrir ensemble UForge, se faire plaisir en essayant d'imprimer, voir le résultat. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Je vous laisse avec d'autres vidéos et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!